Yes! Surya Namaskar, le challenge du soleil. Donc, si vous êtes arrivé jusque-là, pour type numéro 2, je suis sûr que vous avez déjà pu apprécier comme le mental vient perturber, probablement ajouter de la difficulté. Donc, type numéro 2, c'est sur le mental. Et en fait, plus précisément, comment ne pas laisser son mental prendre le dessus. Et aujourd'hui, non, et j'ai ça à faire, et je vais pas avoir le temps, et peut-être si je fais plutôt ce soir, etc. Toutes ces choses, c'est le mental qui vient, comme en dehors de son tapis, perturber beaucoup de choses. Donc, le yoga, en fait, le travail plus profond du yoga, il se situe là au niveau du mental. Donc aujourd'hui, cet type conseil numéro 2 qui pourrait presque venir en premier en réalité, mais le souffle c'est quand même le plus important. S'il n'y a pas de souffle, il n'y a en fait pas de mental. Vous pouvez venir justement au travers des salutations apprécier avec le souffle aussi le travail du mental. Mais pour pouvoir se faire, comme le mental vient toujours nous donner des excuses, il y a des peurs qui viennent se rajouter, tout un tas de choses que yoga, salutation au soleil, vient nous aider à réaliser et à transcender si on reste dans la pratique. Encore faut-il pouvoir rester dans la pratique, ne pas écouter son mental. Donc pour ça, plusieurs choses qui vont nous permettre de faire notre pratique loin du mental. Eh ben, on débranche, on débranche. Comment on débranche? C'est pour ça qu'il y a un défi. Le défi, idéalement, on va se dire, tous les matins, lever du soleil, c'est 7 heures en ce moment, il faut se fixer une heure, comme ça au moins c'est plus simple, on ajuste selon son emploi du temps, etc. Le mieux, c'est première chose, toute première chose, au moins on a déjà le ventre vide, on fait juste une petite toilette, se débarbouiller, se réveiller suffisamment tout de même, peut-être quelques petits étirements, une petite toilette pour être sûr d'être bien vide, surtout on ne mange pas, peut-être boire un verre d'eau mais c'est tout, pas de café, pas de thé, rien de tout cela pour nous aider à bien sentir au niveau du système nerveux, de la respiration, donc le ventre vide, on n'a pas d'énergie qui vient être gaspillée entre guillemets ou utilisée pour quelque digestion que ce soit, on peut se focaliser sur le ressenti dans le corps, la respiration, et donc pour nous aider à débrancher le mental, on a une heure précise tous les jours. Comme ça, peu importe ce qui se passe pendant la journée, comme on veut ou pas, pleut, neige, les enfants viennent vous embêter, le chien est malade, on s'en fout. On fait son quart d'heure à 7 heures du matin quand on se lève, peu importe quand est-ce que c'est, mais on fait son petit quart d'heure le matin et comme ça, au moins c'est fait. La journée en plus se passera bien, ça c'est sûr. Et idéalement, on a un endroit pour faire ces pratiques. Ça peut être votre chambre, votre salon. Idéalement, le matin à 7 heures, le salon n'est pas trop occupé. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de bruit. Il n'y a personne qui. On ferme bien les portes pour pas qu'il y ait de chats, de chiens, d'enfants qui viennent perturber. Si besoin, on met un écriteau sur la porte. Merci de ne pas déranger. On prévient bien tout le monde. Donc on fait ça quelques mètres carrés, il n'y a pas besoin de beaucoup, quelques mètres carrés pour avoir son emplacement. Si vous avez des petites choses que vous aimez pour une petite méditation, pas de souci, vous pouvez mettre tout cela, vous avez sûrement déjà cela, mais c'est important, on crée une certaine énergie dans ce lieu, on se connecte, d'avoir le même lieu, ça permet d'apporter un certain sens de sécurité pour apaiser justement ce mental. On a déjà fait, on sait qu'on peut le faire, puisqu'on a déjà fait. Si on change sans arrêt de lieu, on est perturbé, c'est pas le même environnement, les yeux vont aller à droite à gauche, tiens, ici il y a ça, ici c'est comme si, j'aime mieux si ou pas. Même endroit, on essaie de ne rien changer, comme ça on connaît, on est en territoire connu, on est sécurisé, on peut
laisser dérouler sa pratique. Ça, c'est très important. Donc, ça nous permet de, plus ou moins, on va dire, de débrancher le mental. Débranche le mental. C'est comme ça, pendant le challenge, et vous verrez, c'est facile à faire, 21 jours, on a déjà commencé, mais son réveil, petit quart d'heure, peut-être que le tapis est déjà prêt de la veille, si ça vous aide. Idéalement, on déroule son tapis, bien frais, on viendra tout ranger, histoire de clôturer la pratique, une fois que c'est fait, mais même endroit, on débranche le mental, il n'y a rien d'autre à faire que de juste pratiquer. Comment elle souffle, comment elle la pratique, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de pouvoir venir s'installer un quart d'heure tous les jours. Donc pour ça, il faut vraiment débrancher le mental. Ça prend un petit peu de volonté, parce que le mental revient toujours à la charge. Et non, mais demain matin, j'ai rendez-vous à 7h avec mon tapis. Voilà, donc on débranche. Comme ça, vous pouvez vous assurer de faire au moins un quart d'heure chaque jour, le matin, avant que tout le monde vienne avoir des demandes, qu'il y ait quoi que ce soit. Son moment de connexion, respiration, quoi que vous fassiez, un petit peu de mouvement, peu importe, on n'oublie pas Shavasana en relax, et au moins, c'est fait. Voilà. Allez, bonne pratique. Yes to yoga. Vive les salutations.